péché, il ne faut pas désespérer du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui était l'un des objectifs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de son message. Donc le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été un mot universel qui est venu sur la langue de tous les messagers. Commençant par Nuh alayhi salam, qui est le premier prophète, Adam alayhi salam, qui est le premier messager. Nuh alayhi salam disait à sa communauté, il dit faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Il a témoigné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah, je leur ai dit de te demander pardon. Innahu kana ghafara, c'est toi Allah subhanahu wa ta'ala qui est ghafar. En arabe, le pardonneur en arabe a deux manières de se dire. Quand tu regardes dans les 99 noms d'Allah, il y a Al-Ghafour. Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne les péchés mineurs, les petits péchés. Ça, c'est Al-Ghafour. Mais Al-Ghafar, c'est celui qui pardonne les grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur la langue de nous, Istaghfiru rabbakum, demandez pardon à votre Seigneur. Innahu kana ghafara. Allah, il n'a pas employé là-bas le mot Ghafour parce que ça allait être les petits péchés. Allah, il dit Ghafara, c'est moi, Allah, qui pardonne les grands péchés, même on peut dire les péchés capitaux. D'accord. Vous voyez, donc cela veut dire quoi? Le musulman doit toujours chercher le pardon d'Allah, tellement le pardon d'Allah est une chose qu'on doit chercher. Allah, il a placé ça au milieu même du mois de Ramadan, parce que c'est écrit dans les livres, Khairul Umur Awsatuha, le meilleur des actes, c'est le milieu. De raison pour laquelle Allah, il a pris spirituellement, il a placé le pardon au milieu du mois de Ramadan. D'accord. Imam, dites-nous, quelle est dans ce cas la différence entre la miséricorde d'Allah et le pardon? Vous avez donc dit que le pardon, c'est le Ghafar. On va finir la première décade, qui est donc la décade de la miséricorde. Justement. On entre dans la décade du pardon. Quelle est la différence entre la miséricorde et le pardon d'Allah? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a une très grande différence entre le pardon et la miséricorde. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux. Quand tu rentres dans la langue arabe, dans le sens étymologique des lettres, vous allez voir, il y a Ar-Rahman et puis il y a Ar-Rahim. Ar-Rahman, selon les savants musulmans, ça veut dire celui qui fait miséricorde, comme on le dit dans le français, le tout miséricordieux, c'est-à-dire tout le monde profite de cette miséricorde. Maintenant, Ar-Rahim, c'est le très miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé cette miséricorde-là pour des personnes bien précises, comme les savants le disent, leurs croyants. Maintenant, la différence entre miséricorde et le pardon, avant de pardonner à une personne, il faut avoir pitié de cette personne. C'est comme ça les savants le démontrent. Une personne t'a fait du mal, il t'a injuré, il t'a frappé ou il t'a volé. Lorsque cette personne-là va venir s'humilier devant toi, va s'engenouiller et va te dire « pardonne-moi », vous allez regarder cette personne avec l'œil de la miséricorde avant de le pardonner. Raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne que le ramadan commence par la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous regarder avec l'œil de la miséricorde. Nous sommes tous des pécheurs, quelle que soit ta grandeur, quel que soit ton rang spirituel ou social, nous sommes tous des pécheurs, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Kullukum khata, le prophète, nous sommes tous des pécheurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre ces 10 jours-là pour nous regarder avec l'œil de miséricorde. Ah, ce sont des serviteurs. C'est vrai qu'ils ont fait du mal. Moi, en passant, j'ai regardé ma maman Safia, parce que ma maman s'appelle Safia, donc elle est ma maman. Je l'ai regardée d'une manière, alors qu'en islam, on ne doit pas regarder une seule musulmane comme ça. Donc Allah, il va me regarder avec l'œil de la miséricorde. Avant de me pardonner, lorsqu'Allah, il a pitié de toi, c'est là qu'il te pardonne. Alors, généralement, on dit qu'on ne doit pas regarder une seule musulmane comme ça. On doit la regarder comment? Dites-nous. Oui, en réalité, quand c'est une sœur, on a deux manières de regarder une sœur. Premièrement, quand tu regardes une sœur, si elle est en Zomaram, c'est-à-dire les femmes que tu ne peux pas épouser. Voilà, ta sœur, ta fille, etc. Celle-là, tu peux la regarder comme tu le veux. Mais si c'est une femme que tu peux épouser, telle que ma maman, je dois limiter mon regard. Je ne dois pas approfondir le regard. Je ne dois pas la regarder jusqu'à la regarder. Je ne sais pas si on comprend. Donc, c'est un truc comme ça. On doit limiter le regard lorsqu'on regarde une femme. En arabe, on appelle ça al-ajnabi. Il y a une femme qu'on peut épouser. Est-ce que c'est la même chose pour la femme aussi? La femme aussi, c'est la même chose. Lorsque la femme visionne un homme, elle doit limiter son regard si c'est un homme qui peut l'épouser.
Donc elle doit limiter, elle ne doit pas le regarder approfondi, dans un regard très approfondi. Elle doit limiter le regard aussi. Les femmes savent le faire, regarder discrètement. Justement. Elles savent très bien le faire. Voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas qui? Ouais, Ne me pose pas de questions. Je ne te regarde pas, tu ne me regardes non, pas. c'est juste une question. C'est juste une question pour comprendre. On regarde la Comprendre caméra. On regarde tous la caméra, c'est ça. Merci Alors, beaucoup. Imam, vous avez parlé de pardon tout à l'heure. Quels sont les actes qui renforcent particulièrement cette quête du pardon-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a beaucoup d'actes qui renforcent et qui amènent l'homme afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Vous savez, on dit il y a des personnes en islam, on les appelle Allah Iboun, les jouets, c'est-à-dire et ils jouent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va aller faire un péché tout à l'heure, il dit Allah, c'est la dernière fois que j'ai fait, je ne vais plus faire encore. Lorsqu'il finit 2 jours après, il va refaire encore, il dit Allah, c'est la dernière fois que j'ai fait. À chaque fois, tu ne fais que blaguer Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là, Allah il peut les pardonner, mais ça dépend d'Allah. Mais ceux-là, 99%, ils ne sont pas proches du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman d'abord, pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son pardon, il faut te repentir du péché. Il y a 2 sortes de péchés. Il y a les péchés qui sont entre toi et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est ces péchés-là, tu laisses le péché immédiatement et Allah il te pardonne. Mais il y a des péchés qui sont liés aux êtres humains. Un être humain, tu as volé son argent, tu as cherché sa femme, etc., etc. Ces péchés-là, tu dois t'approcher de lui pour lui demander excuse d'abord avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne.